Assemblée générale ordinaire 2015. Rapport moral, 1er septembre 2014, 31 août 2015. Licence et adhésion. En 2015, la Fédération française d'équitation a enregistré 9005 adhésions et 673 026 licences. Le nombre d'adhérents progresse de 1,38%, celui des licences pratiquants baisse de 2,32%. Celui des licences compétition est stable, les travaux d'informatisation des opérations courantes se poursuivent. Centre de contact. La téléphonie progresse. 85 600 appels ont été traités, soit 10% de plus que l'année précédente. Les emails suivent également la même tendance, avec près de 50 000 emails traités. Un service de rappel différé a été mis en place au premier semestre. L'information en ligne se poursuit au travers de la rubrique « Tout savoir ». La fréquentation de cet espace progresse d'environ 75%. Le site des petites annonces se maintient avec 250 nouvelles annonces par mois. Ressources. Service aux adhérents. Suite à la réforme de la TVA, la rédaction des tarifs de rentrée a généré de nombreuses questions. De même que l'application de la TVA sur la part organisateur des engagements en compétition. Les demandes des adhérents ont porté par ailleurs sur le statut de propriétaire d'équidé et les obligations qui y sont liées. Les questions récurrentes pendant la période estivale ont concerné le retrait de la norme des casques, le lancement du fonds équitation, l'accueil des mineurs dans les clubs, les contrôles administratifs et la préparation de la rentrée. Service juridique interne. Le service a assuré la rédaction de notes internes et de contrats, le suivi des contentieux, l'instruction des dossiers disciplinaires et la présence aux conciliations du CNOSF. Le guide de gestion des organes déconcentrés a été rédigé. La participation aux travaux de rédaction d'une charte relative au bien-être animal et d'un guide européen sur la réglementation du transport des chevaux ont également été à l'ordre du jour. L'espace ressources d'FFE.com connaît une fréquentation en constante hausse. Des pics à 5000 consultations par jour sont observés lors de l'envoi de la lettre ressources. Qualité. L'ensemble des labels de la Fédération sont attribués à 2495 établissements. L'accompagnement de ces poneys clubs et centres équestres dans la démarche qualité FFE s'est traduit par 1300 audits de terrain. Le label sport-études a été créé pour mettre en place un niveau intermédiaire et flécher les établissements de type section sportive scolaire. Un développement informatique permet aujourd'hui de gérer les labels depuis FFE Clubsif. L'annuaire des établissements labellisés a été diffusé à 4000 exemplaires lors des stands des salons. La Direction technique nationale assure la coordination de l'ensemble des 26 cadres techniques nationaux et régionaux, des 24 entraîneurs et 166 experts fédéraux, toutes disciplines confondues. Elle est impliquée dans les dossiers de la compétition, de la formation et du développement. Compétition. Le nombre de concours a augmenté de 4,5% et celui des épreuves de 6,3%. Le système informatique fédéral a permis de reverser aux adhérents 44 540 000 € d'engagement. Les dotations enregistrent une hausse de 18,75% pour un montant de 85 314 719 €. Les circuits labellisés permettent à chacun de poursuivre un objectif sportif et une progression balisée à l'exemple de l'Amateur Gold Tour, de la Tournée des As, du Grand National ou des Intertours, French Tour, Dress Tour, Eventing Tour. En 2015, les Masters Pro des 3 disciplines olympiques ont été intégrés au circuit Grand National afin de créer un temps fort et d'inciter les cavaliers à poursuivre un objectif sportif cohérent. Cette année, des moyens humains et financiers ont été affectés aux disciplines du concours complet et du dressage,
avec pour objectif la qualification aux JO. Pour la première fois depuis 1996, la FFE a qualifié l'équipe de France pour les JO de Rio dans les 3 disciplines olympiques. 24 médailles ont été remportées pendant la saison 2014-2015, 15 dans les disciplines mondiales FEI toutes catégories d'âge, 2 d'or, 5 d'argent, 8 de bronze. 9 médailles dans les autres disciplines, 2 pour le trek, 4 pour les Pony Games et 3 pour le horseball. Le service compétition travaille en étroite relation avec la FEI pour la mise en place de l'entry système. Après le CSO, le dressage et l'endurance, il a participé à la mise en service de l'attelage et du concours complet. Pendant la saison de compétition, le service a conseillé, accompagné et administré 206 concours internationaux français, toutes disciplines confondues, et a permis à 4 990 cavaliers différents de prendre part à 649 concours internationaux sur le sol français et à l'étranger. La FFE est ainsi le premier organisateur mondial de concours FEI. Formation. Formation professionnelle. La DTN a participé au groupe de travail ministériel sur la rénovation du BPGEPS et sur l'habilitation pour les formations au diplôme d'État. Le titre d'accompagnateur de tourisme équestre a été rénové en vue du renouvellement de son enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Une méthode et un document permettant l'audit des centres de formation professionnelle ont été conçus et testés en fin d'année. Formation continue. 1764 heures de formation professionnelle ont été dispensées sur le parc équestre fédéral. Cette année, l'accent a été mis sur des thématiques qui permettent aux dirigeants et enseignants de se professionnaliser dans le domaine de la gestion. Le service formation se charge également de la mise en œuvre et du suivi de l'accompagnateur de tourisme équestre, de l'animateur assistant d'équitation et des brevets fédéraux d'encadrement. Ont été délivrés les diplômes ATE, AAE, BFE 1er, 2e et 3e degré suivants. Formation des officiels de compétition. 8632 officiels de compétition, dont 725 de niveau international, ont acquis ou maintenu leur statut. Ils étaient 7769 le millésime précédent. En 2015, la FFE a reçu et formé 521 personnes au travers de 5 formations FEI et 13 formations nationales. 60 dossiers candidats national élite et national élite ont été instruits pour 52 promotions accordées. 28 promotions FEI ont été obtenues. 2 officiels FEI français ont bénéficié du Global Education Programme de la FEI mis en place en concours complet afin d'intégrer les équipes des plus prestigieux concours ou encore de participer à d'importants séminaires internationaux. Développement. Poney École s'est déroulé pour la 3e année. Plus de 450 clubs ont proposé des créneaux pour accueillir les écoles. 1700 rendez-vous ont été pris. Près de 50 000 élèves ont ainsi eu l'occasion de découvrir les poney clubs et l'équitation. Ça permet pour l'enfant de développer ses aptitudes physiques et de découvrir son propre corps. Puis, au-delà du fait qu'effectivement tous les muscles vont être sollicités, il y a quand même 2 particularités. C'est qu'on va énormément se muscler le dos et la ceinture abdominale. Le nouveau partenariat avec l'UCEP a permis de redynamiser l'opération. Et des épaules qui s'ouvrent et donc participer à une musculature qui sera bénéfique pour aujourd'hui et pour demain. Équitation pour tous a regroupé plus de 400 clubs. Les clubs inscrits rapportent que 2/3 des nouveaux cavaliers continuent à pratiquer de manière ponctuelle ou régulière. Les présentations faites lors des différentes fédératives régionales ont eu un impact positif sur l'adhésion des clubs à l'opération. Le colis de rentrée a été envoyé aux 5250 adhérents CLAF-CLAG. Il était axé sur les galops. La journée du cheval a rassemblé 2046 clubs. Cette année encore, un partenariat avec le CNOSF permettait d'intégrer l'opération Sentez-vous Sport et ainsi de bénéficier d'une double visibilité. Communication. Les opérations de développement ont fait l'objet de campagnes de communication. Un partenariat avec les éditions Playback
aura permis d'insérer dans la presse scolaire de nombreuses annonces et un dossier de 8 pages sur l'équitation. Campagne de communication de rentrée. Une campagne axée sur les valeurs éducatives de l'équitation a été menée avec RMC. Un spot de 25 secondes a été diffusé. Pour la première fois, 2 campagnes web ont été menées à la rentrée. La première invitait à trouver un club près de chez soi, la seconde traitait de la journée du cheval. 14 034 816 contacts ont ainsi été touchés. Les événements du parc équestre ont tous fait l'objet d'une promotion presse. 280 communiqués ont été diffusés, générant plus de 400 articles ou reportages. Le service communication a été présent sur les 22 étapes du Grand National, où il a assuré la visibilité de la Fédération française et du circuit. Chaque étape a fait l'objet d'une newsletter et d'un reportage vidéo diffusé sur Equidia et mis en ligne sur FFE TV. De nombreuses publications sur la page Facebook du Grand National ont permis de promouvoir le circuit via les réseaux sociaux. L'ensemble des circuits a bénéficié de pages de publicité dans les médias partenaires. Pour l'Amateur Gold Tour, chaque organisateur a bénéficié de supports de visibilité FFE. Plaquettes et banderoles, newsletters d'annonces et de bilans, un site dédié a été créé. Intertour, sur chaque étape a été organisée une mise à l'honneur du meilleur propriétaire. En concours complet, le meilleur jeune de moins de 26 ans a été récompensé. Sur l'ensemble des étapes French Tour, des annonces ont été faites sur la radio RMC et dans la presse écrite. Une visibilité sur le site ffe.com a été assurée. Une plaquette a été éditée. Le dispositif FFE 5 étoiles, initié à l'occasion des Jeux équestres mondiaux, a été maintenu dans une version réduite sur les principaux circuits internationaux de CSO. Lors des championnats d'Europe, les performances significatives des cavaliers français ont été relayées auprès de la presse et du public. Les pages Facebook et comptes Twitter de la fédération comptent plus de 100 000 fans et 10 000 followers. Publication. Le guide fédéral Galop 4 a été publié en novembre et avec lui, le permis cheval. Un collector Galop 1 à 4 a été réalisé pour les fédératifs de Bordeaux. Un dossier de présentation Galop a été mis en ligne. Le guide fédéral Trek est sorti au mois d'avril. Le guide fédéral Hunter est en cours de réalisation. Le guide fédéral des galops poneys paraîtra en novembre 2015. Le guide fédéral Galop 4 arrive en tête des ventes. 28 sujets techniques galop ont été tournés à la Motte et à Grosbois en partenariat avec Equidia et la participation du Fonds Éperon. La diffusion est prévue sur Equidia et un DVD a été distribué dans le colis de rentrée. La diffusion de la saison 2 de la série Cheval Génial sur Gulli a été un succès. Le bilan figure dans la ref numéro 162, page 12. La saison 3 a été tournée à Bordeaux et pendant le grand tournoi à la Motte. Le grand défi était de participer à la Coupe de France minime de horseball. L'émotion était au rendez-vous et il y a eu de très belles images. Publicité TV Journée du Cheval 2014. Un nouveau spot a été tourné sur le thème de l'accessibilité. L'enquête IFOP post-campagne a montré que le caractère accessible est le premier point retenu par le public. Film Parc. Le documentaire sur l'histoire du parc est terminé. Il est en ligne sur FFE TV. Le clip de présentation d'1 minute est en cours de réalisation. 11 numéros de la REF sont programmés dans l'année. Une nouvelle série avec des propositions de promenades randonnées a été lancée. Un numéro spécial a été consacré à l'équitation en France, un autre au bilan des Jeux équestres mondiaux FEI Altec en Normandie. Les principales actions de la commission spectacle ont été des sessions d'examen BFE-SE, le congrès FFE à Cheval Passion et la première réunion nationale des référents régionaux. Comptabilité et gestion du personnel. L'arrêté des comptes au 31 août 2014, qui comprenait la reprise de l'investissement de l'hôtel, a été présenté à l'Assemblée générale de Bordeaux. Le 15 décembre 2014, le logiciel de gestion hôtel-restaurant Vega a été mis en service. Le logiciel Sage 1000 sera opérationnel en janvier 2016.
Des formations et tests sont prévus au mois de novembre 2015. Le recrutement d'un CDD de 7 mois a été effectué en mai 2015 pour gérer le fonds équitation. Le logiciel Sage, génération i7, a été mis en place pour application des nouvelles normes de la gestion des déclarations sociales. FFE Compète. Le service a en charge le système FFE Compète, compétition amateur, pro, international et SHF, les sites internet ffe.com et le suivi des installations internes. Cette saison, les travaux informatiques ont principalement porté sur la mise en place des règlements 2015 de la FFE et de la SHF, le nouveau look du site ffe.com avec un affichage adapté pour les smartphones, l'enregistrement FFE et SHF des chevaux. Les travaux qui seront livrés d'ici la fin de l'année 2015 concernent l'application mobile FFE Compétition, la saisie des résultats hors ligne pour les organisateurs, statistiques du site internet, statistiques passeport et enregistrement FEI. Parc équestre fédéral. Pendant l'année écoulée, le service du parc a géré l'accueil du public et l'entretien quotidien du parc équestre, l'accueil des clubs et celui des stages de détection, de perfectionnement et de formation. Il a aussi reçu les différentes équipes de France. Les services du parc ont assuré le soutien logistique des événements organisés par la FFE. D'autres organisateurs de manifestations équestres ou non ont bénéficié de ces services. Il a également accueilli de nombreux séminaires de formation de juges, de vétérinaires et aussi les assemblées générales des acteurs de la filière. Le parc équestre est chargé de l'hôtellerie et de la restauration pour l'ensemble de ses activités. Des aménagements extérieurs ont été réalisés pour l'accueil des chevaux et poneys. Le bétonnage des cours et des zones de douche, les entrées rouges et bleues ont été réaménagées pour faciliter et sécuriser les accès. Plusieurs carrières de compétition ont été retravaillées et ressablées pour le confort des cavaliers. Les travaux de préparation du carré international se sont poursuivis, avec notamment l'aménagement de la première partie d'un parcours de cross qui a permis d'accueillir le Master Pro de concours complet 2015. Tourisme, CNTE. L'ensemble des actions menées au cours de l'année par le tourisme équestre ont été développées dans les 4 numéros de l'estafette sur l'espace internet ffe.com tourisme et dans les lettres électroniques d'information. Vie associative. 20 rencontres en région ont été organisées en 2014 pour accompagner les CRTE dans la mise en œuvre du plan d'action régional de tourisme équestre. La FFE-CNTE a organisé en mars 2015 les rencontres nationales du tourisme équestre du XXIe siècle sur les thèmes suivants. Le rôle des comités vis-à-vis des cavaliers isolés, l'amélioration de l'accessibilité de l'offre de tourisme équestre, la réforme territoriale et son incidence sur les relations avec les collectivités à l'horizon 2020. Le CNTE et la FFE se sont associés à la Semaine européenne du développement durable, rendez-vous majeur pour la promotion des changements de comportement en faveur de l'environnement. L'édition 2016 de la Journée nationale de l'attelage de loisirs aura lieu le 17 avril. L'Equirando 2015 a eu lieu à Beaumont de Lomagne et a connu un indéniable succès. L'Equirando 2017 a été attribué à la région Rhône-Alpes sur le site de Bouvans à Bourg-en-Bresse. Un espace réservé aux comités régionaux et départementaux d'équitation et de tourisme équestre a été mis en place sur le site ffe.com tourisme. Le label Grand Itinéraire équestre est en cours d'attribution pour les itinéraires suivants. Route Napoléon à cheval, Tour du Mont Blanc à cheval, Route européenne d'Artagnan, Arc Atlantique Manche Nord. Un partenariat a été conclu entre le Conseil régional du Centre Val-de-Loire, la FFE et ses organes régionaux déconcentrés pour la valorisation des itinéraires équestres grâce au développement d'un système d'information géographique SIG. Cet outil de gestion permet de référencer notamment les itinéraires, les points d'intérêt touristiques et équestres et les hébergements. Sur tous ces projets, y compris l'utilisation de l'outil GPS et la plateforme Suricat,
et correspondants régionaux des infrastructures ont été réunis en février 2015. La FFE-CNTE a constitué un consortium de partenaires publics-privés dans le cadre d'un appel à projet européen COSME en vue de la création du premier itinéraire équestre transnational, la route européenne d'Artagnan. La FFE-CNTE s'inscrit depuis plusieurs années dans une dynamique européenne et s'implique aux côtés des acteurs des loisirs sportifs de nature. Elle est ainsi engagée dans le réseau ENOS. L'Assemblée générale de la Fédération internationale de tourisme équestre, la FITE, s'est tenue le 7 septembre 2015 aux Pays-Bas. À cette occasion, Frédéric Bouix, délégué général de la FFE, a été élu président de cette institution. Affaires générales. Le service des affaires générales gère le site de Boulogne qui a accueilli depuis le 1er septembre 2014 96 réunions fédérales ou de services associés. Il programme les réunions fédérales statutaires du bureau, du comité, de l'Assemblée générale et du Conseil des régions. À ce jour, le bureau fédéral s'est réuni à 9 reprises, le comité lors de 3 séances et l'Assemblée générale ordinaire le 17 novembre. 3 fédératives régionales ont été organisées au cours de l'exercice. Le service assure le secrétariat des élus et gère le protocole et la représentation de la FFE sur les événements majeurs. Il suit les dossiers de partenariat et en collaboration avec le service ressources, traite les dossiers disciplinaires, 15 cas en première instance et en appel. Il traite également les dossiers de lutte contre le dopage. Le service était présent sur le Club France lors des Jeux mondiaux à Caen, la première semaine de septembre. Comme chaque année, il a conçu le stand fédéral au Salon du Cheval de Paris. Fin 2014, la Direction générale a procédé au recrutement d'un cadre pour assurer la veille et le suivi des affaires européennes. À cette fin, des déplacements, notamment à Bruxelles et à Strasbourg, ainsi que des contacts avec les autorités publiques nationales ont été engagés et intensifiés. Des newsletters ont été envoyés aux élus nationaux et européens pour les informer de l'actualité et des enjeux nationaux et européens de la fédération et des clubs. Avec le soutien de la FFE, la Fédération équestre européenne a signé un partenariat avec la Commission européenne pour la première édition de la Semaine européenne du sport. Dans ce contexte, la Commission européenne a organisé un village européen du sport au cœur de Bruxelles. La FFE y a installé pendant 6 jours un poney club éphémère afin de promouvoir le modèle français, les bienfaits de l'équitation et ses valeurs éducatives. En 2015, la FFE a participé aux travaux de la Fédération équestre européenne et de la Fédération équestre internationale. Des rencontres avec les présidents des fédérations belges, hollandaises et allemandes ont également été organisées. L'effectif moyen des permanents de la FFE compte à ce jour 125 salariés temps plein et 15 cadres techniques de l'État répartis sur les sites de La Motte, Boulogne et La Villette. Depuis le 1er septembre 2014, les représentants du personnel ont tenu 8 réunions de la délégation unique du personnel et 3 réunions du comité d'hygiène et de sécurité au travail. Les élus du comité fédéral expriment leurs sincères remerciements aux permanents de la fédération et leur encadrement pour la qualité du travail accompli au cours de cet exercice et l'aide apportée à l'élaboration de ce rapport.